Mais toujours est-il que M. Farba Ngom, qui a entendu à travers la presse qu'il était visé et qui a eu la certitude, par le biais de la procédure de levée de son immunité parlementaire, qu'il est nommément visé, certainement par cette procédure qui va être engagée, donc a estimé nécessaire de consulter un collectif. Un collectif qui n'est pas fermé d'ailleurs. Parce que d'autres avocats pourraient éventuellement se joindre à ce collectif sur la demande de Farba Ngom. Mais toujours est-il qu'en l'état actuel, il a consulté 4 avocats. Et ces 4 avocats-là, c'est le doyen Doudou, c'est moi, Maître Baboucar Cissé, Maître Alassane Cissé et Maître Pascal Gomis, qui eux ne sont pas là, parce que je ne les ai pas vus en tout cas, mais le doyen Doudou a dit que c'était indépendant de leur volonté. Mais toujours est-il que ce qu'il faut retenir, c'est que Farba Ngom n'a jamais eu connaissance d'un rapport de la CENTIF qui l'incrimine ou en tout cas qui l'épingle, pour reprendre une expression. Une expression qui a été utilisée dans une autre affaire. En tout cas, il n'a pas été entendu. Il n'a pas pris connaissance, mais il a appris. Maintenant, il s'est dit, 2 précautions valent mieux qu'une. Ce que je vais faire, c'est aussi simple, c'est de consulter un collectif pour au moins me défendre. Parce que aussi, il bénéficie de la présomption d'innocence. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de procédure à proprement parler judiciaire. Mais en fait, il bénéficie de la présomption d'innocence. Il s'est dit, il vaut mieux prendre toutes les précautions nécessaires. Maintenant, je constitue un collectif et c'est ce collectif-là qui va me défendre au cas où une procédure judiciaire serait engagée contre ma personne. Et donc, c'est pourquoi nous avons estimé nécessaire au moins d'alerter l'opinion publique, nationale et internationale, sur le fait que M. Farba Ngom, que l'on a jeté comme ça en pâture, que l'on a jeté à la vindicte populaire, M. Farba Ngom n'a jamais été entendu dans le cadre d'une enquête de la CENTIF. Il n'a jamais été confronté aux agents de la CENTIF. Donc en fait, il ne sait pas de quoi on lui reproche. Il a l'impression lui-même, il le dit, que c'est un complot. Parce que simplement, il n'a jamais été confronté, ni entendu, ni en fait, on ne lui a pas donné l'occasion de s'expliquer sur ce qu'éventuellement on lui reproche. Et donc c'est pourquoi il a estimé nécessaire de consulter ce collectif-là et il entend se défendre jusqu'au bout. Comme il l'a si bien dit, il va se défendre. Parce que simplement, en fait, il bénéficie de la présomption d'innocence. Farba Ngom n'a jamais eu à gérer des deniers publics. Il n'a jamais eu à occuper un poste ministériel, encore moins de conseiller, etc. Durant tout le règne de M. Macky Sall, président de la République du régime précédent. Donc, Farba Ngom est un homme d'affaires. Un homme d'affaires, vous ne pouvez pas lui dire, mais en fait, maintenant, au Sénégal, la richesse est devenue un délit. C'est-à-dire, en fait, c'est le délit de richesse. C'est-à-dire qu'un homme d'affaires n'a pas le droit d'entrer en relation d'affaires avec d'autres personnes, n'a pas le droit de s'enrichir, etc. Donc, en fait, c'est devenu un délit. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'on veut maintenant dans ce pays-là? Que les gens s'appauvrissent. C'est-à-dire qu'on n'avance pas dans ce pays. Or, pour le cas de M. Farba Ngom, je ne vois pas en quoi on peut aujourd'hui lui reprocher de s'être enrichi. Parce que ce n'est pas un délit. Le code pénal ne punit pas le Sénégalais pour s'être enrichi. Non. C'est-à-dire, en fait, donc, il a le droit. L'essentiel qu'il prouve de manière indiscutable que l'origine licite de ce qu'il a gagné, de toute sa vie. Et ça, pour cela, M. Farba Ngom est serein. Et il va le prouver. Donc, c'est pourquoi il a estimé nécessaire quand même de consulter un collectif et de demander à ce collectif-là de le défendre au cas où il ferait l'objet de poursuites. Parce qu'en l'état actuel, on ne peut pas parler de procès. À l'état actuel, il n'y a pas une enquête judiciaire à proprement parler en l'état actuel. Donc, on ne peut pas parler de procès, on ne peut pas parler d'équilibre, on
d'une bonne administration de la justice, etc. Mais non, nous appelons simplement à un respect des procédures. Que les procédures soient respectées. Que le parquet financier ne se précipite pas pour aller confier éventuellement le dossier à un juge d'instruction, de requérir le mandat de dépôt, etc., d'envoyer M. Farba Ngom en prison. Mais au moins qu'il y ait une enquête préliminaire. Que M. Farba Ngom soit assisté de ses avocats lors de l'enquête préliminaire. Que ses droits soient respectés et qu'on lui pose des questions par rapport au rapport de la CENTIF, par rapport aux éléments contenus dans ce rapport. Et comme ça, qu'il puisse apporter les justificatifs et éviter dans ces conditions-là une erreur judiciaire. C'est ça l'équilibre, c'est ça la justice. Mais qu'on ne prenne pas prétexte pour régler des comptes politiques. C'est ce qu'il faut éviter. C'est ce qu'il faut éviter parce que ce qu'on reproche à l'ancien régime, apparemment, on est en train de faire la même chose. C'est-à-dire, en fait, il faut qu'on dépasse ce stade-là et que l'état de droit qui garantit les droits de tous les Sénégalais, que cet état de droit-là soit respecté scrupuleusement et à la lettre. Donc, en fait, M. Ngom ne dit pas que je me soustrais à toute procédure judiciaire, mais non, il ne se soustrait pas. Il est là, c'est un Sénégalais comme tout le monde, un citoyen. Donc, il est là pour répondre à toute sollicitation. Il est là pour répondre à toute réquisition. Il est là pour répondre à toute convocation. Parce que c'est un citoyen comme tout autre citoyen. Il n'est pas exceptionnel. Il est soumis à la loi. Mais que les choses se passent dans les règles. Qu'on respecte ses droits. Qu'on respecte la procédure. Qu'on ne précipite pas les choses pour l'envoyer en prison et se dire mais ça y est, on a atteint notre objectif. Et ça y est, il ne sera plus candidat. Il n'aura plus le temps de réfléchir pour être un candidat éventuellement. Donc en fait, c'est ce qu'il faut éviter dans ce pays-là. Et c'est la raison pour laquelle nous estimons qu'il est de notre devoir de défendre cette personne-là. Et de le défendre, et de la défendre jusqu'au bout. Et c'est pourquoi nous avons estimé nécessaire de convoquer ce point de presse. C'est un point de presse, ce n'est pas une conférence de presse, encore une fois. C'est un point de presse qui est différent d'une conférence de presse. Donc nous avons simplement fait une communication. Et donc par conséquent, nous avons, notamment le doyen Doudou, a tout dit dans cette affaire-là. Et donc c'est la raison pour laquelle j'estime que bon, il n'y a plus matière à... Maboukar a tout complété, voilà. a ajouté, a tout complété. Oui, Maguendiaï. Ah? Ah, Wolof. Maguette. Maguette. Maguette, c'est bien. Maguendiaï, c'est mon agent. Ah, ok. Ah oui, lui. Comment? Moi, il communique, là. Je vous informe que nous avons en vue de cette rencontre, la rencontre d'aujourd'hui, en vue de la rencontre d'aujourd'hui, nous avons fait un texte pour la presse, pour tout le monde. Lisez, publiez. Voilà, donc en fait, je vais vous lire un peu. Bon, je vais vous donner lecture du commun. Voilà. Donc je vous donne lecture de ce qui a été écrit par nous et signé. Donc nous, avocats à la Cour, nous, avocats à la Cour, Jacques Pascal Gomis, de la SCP Guédé associé, Alassane Cissé, Baboucar Cissé et Doudou Ndoye,
constitué par M. Mohamedou Di Farba Ngom, député à l'Assemblée nationale, pour assurer sa défense dans le cadre de la procédure pénale. Et qui? Il n'a qu'à donner aux autres. Bon, donc je reprends. Il dit voilà. Bon, on reprend là. Nous, avocats à la Cour, Jacques-Pascal Gomis, SCP Guédé et associés, Alassane Cissé, Baboucar Cissé et Doudou Ndoye, constitués par M. Mohamedou Di Farba Ngom, député à l'Assemblée nationale du Sénégal, pour assurer sa défense dans le cadre de la procédure pénale que le procureur de la République financier a l'intention de diligenter à son encontre, objet d'une demande d'autorisation parlementaire communément appelée levée d'immunité parlementaire, estimons que la dite demande, en cours d'examen par le Parlement, est la première phase d'une procédure pénale relative aux droits et libertés de ce citoyen, de surcroît représentant du peuple par le suffrage universel. Nous limitons strictement au cadre de la procédure judiciaire, sans aucune autre considération. Déclarons qu'à ce jour, en dépit de la floraison des interventions et écrits publics, ni le sieur Mohamedou Farba Ngom, ni aucun des susdits avocats n'a connaissance des faits exacts du dossier judiciaire ouvert par le parquet financier de la République. M. Mohamedou Farba Ngom n'a jamais été mis par l'organisme dit CENTIF en état de connaître et de fournir les éléments concernant les soi-disant affaires signalées, ni sur leur origine, ni sur leur destination, conformément aux lois et règlements ou en violation de celles-ci. Quand l'État, et en considération de l'obligation d'enquête préliminaire mise à la charge du procureur de la République financier par l'article 77.98 du Code de procédure pénale de la loi 2023-14 du 2 août 2023, M. Mohamedou Farba Ngom et ses conseils susvisés et sous-signés sont à la disposition des autorités pour enfin savoir de quoi il s'agit et répondre à leurs préoccupations. Fait et signé à Dakar le 17 janvier 2025, Maître Jacques-Pascal Gomis, SCP Guédé et associés, Maître Doudou Ndoye, avocat à la Cour, Maître Baboucar Cissé, avocat à la Cour, et Maître Alassane Cissé, avocat à la Cour. Ce communiqué-là vous a été distribué. Et vous pouvez l'utiliser et en faire usage. Et bon usage. Voilà. Bravo. Donc maintenant, ouais, ça c'est bon. Voilà. Maintenant, hein? Ah wolof. waaw waaw lu ma mën a wax ci wolof mooy doyen Doudou Ndoye wax na lépp dama ci yokk rek parce que normalement doyen bu waxee man waruma ci woon teg baat mais lu ma la mën a wax mooy lu ma mën a yokk mooy Farba Ngom moom moo ñu consulté comme avocat pour défendre ko ci loo xam ne mi ngi ñëw mooy maanaam temps yëpp ci communiqué de presse yi dañ ko gis d'abord ci réseaux sociaux yi ñaari communiqué de presse yoo xam ne ci parquet financier la jógee benn communiqué bi si dañ ko signé wuloon ñu ne boobu moom c'était un faux mooy maanaam baaxuloon ñu indiwaat deuxième bi yoon am cachet ak signature procureur Ablaye Sylla
ci premier bi boo xam ne nee nañu c'était un faux fake news la Farba Ngom la ñuy viser directement ne dafa luubal 125 milliards maanaam en tout cas CENTIF 125 milliards la dem recherché te 125 milliards ay opérations yoo xam ne c'est des opérations douteuses léegi deuxième communiqué bi ñu génnee loolu comme Farba Ngom lañ ko visé peut-être que dañ ko def exprès maanaam sandi lii opinion publique bi jël ko yaakaar ne Farba Ngom dafa sàcc 125 milliards ci koo xam ne musul nekk ministre musul nekk conseiller musul gérer deniers publics kooku lu mu mën a luubal alalu réew mi 125 milliards loolu amul mais comme dañuy enclencher procédure ne comme député la te mënuñu ko en tout cas mënuñu ko topp en l'état actuel lu ñuy def mooy il faut que ñu def procédure de levée de son immunité parlementaire te loolu moo tax procureur financier saisir procureur général cour d'appel procureur général cour d'appel saisir garde des Sceaux ministre de la justice nag moo saisir assemblée nationale loolu mooy expliquer actuellement procédure bi c'est en cours au niveau de l'assemblée nationale mais Farba Ngom toogul parce que nit ki aussi duñ la tuumaal loo xam ne déjà dañ ko annoncé dans la presse déjà ñi ngi jéem a lever sa immunité parlementaire mooy maanaam sa malaan kiiraay ni ñu koy waxee donc c'est-à-dire en fait yow dañ la bëgg a simi set wecc et pare jël na nag jëbal la yoon donc nee na man dans ces conditions là il faut que comme tubaab nu mu ko waxee deux précautions valent mieux qu'une donc damay fagaru damay consulter avocat ay avocat yoo xam ne demee dinañ ma mën a défendre bu fekkee ne procédure bi dem na ci yoon moom nag wax na nee na ragaluma kaso ragaluma dem yoon te pare naa pour loolu pare naa nag pour défendre pare naa pour répondre du ma daw du ma dem fenn parce que am na possibilité génn dëkk bi amoon na possibilité génn dëkk bi moom am na possibilité dem Agnam dem toog foofu booy jeunes yi Matam yëpp région bi yëpp gars yëpp génn ci protéger ko mais dugg ci te du ci dugg lu muy def mooy bu ñu ko woowee mu dem wuy ji parce que moom gérewul deniers publics te dossier bii bu ñu naree gëstu bu ñu naree creuser ñu bëree dinañ daanu fii ñu bëre dëkk bi moom nañ fi daan donc je pense que balaa ngay def dara il faut nga réfléchir donc loolu moo tax Farba Ngom ne moom dafa constituer avocat yi mooy ñeenti avocat yu ma lim léegi ñooñu nag ñoom la jël pour ñu défendre intérêt te dinañ ko défendre jusqu'au bout le seul regret bu ñu am mooy benn point parce que bu ñuy lever sa immunité parlementaire assemblée on ne permet pas aux députés concernés d'être assistés d'un avocat loolu rek mooy problème bi parce que Farba Ngom benn député rek la mën a jël pour que mu défendre ko au niveau de l'Assemblée nationale loolu mooy problème bi mais bu fekkoon ne dañuy permettre au moins avocat député bi jël avocat dem ñun dinañ fa teew mais pour le moment mënuñu fa teew ñun c'est sur le plan judiciaire que la ñu mën a intervenir donc c'est pourquoi ñu expliquer ne Farba Ngom rapport CENTIF bi moom gisagu ko avocat mi gisaguñu ko kenn gisu ko donc rapport boo xam ne à la limite c'est confidentiel ay rapport confidentiel parce que CENTIF lu muy def mooy rassembler information rek yu ñu koy jox mu dajale ko jébbale ko procureur ne ko procureur man daal information yi may jox daal dafa teyloo sama xel quoi mais dama bëgg nga gëstu nga xool ndax opération yooyu c'est licite ou c'est illicite loolu rek la
mais danger bi mooy lan yow dañ lay ciblé ne ah yow la opération yi balaa ngay expliquer ñu ne la demal tëddi kaso demal tëddi kaso yow nga tëdd kaso ñu gëstu gis na ne defoo dara ñu ne ah juum nañ nag bañ ñu loolu mooy danger bi balaa ngay dem dañ lay war a def enquête préliminaire ñu xool ñu ne ah CENTIF nee na lii est-ce que am nga lu koy firnde nga indi firnde yi ñu jël rapport bi écarté ko loolu mooy yoon mais lu ñu mën a def lu ñu bëgg a def mooy lan jël ko jox ko juge d'instruction directement juge d'instruction bi inculpé ko pour blanchiment de capitaux jël ko placé ko sous mandat de dépôt après nag ñu dem on va mener l'instruction pour voir ndax lu ñu ko tuumaal am na wala amul boobaa tu auras perdu là-bas 6 mois 1 an de détention donc c'est loolu nag la ñu war a éviter parce que loi bi dafa ne procureur bi da nga war a def enquête préliminaire loi bi moo ko tëral enquête préliminaire nag mooy nga jël dossier bi jébbale ko gendarmerie wala nga jébbale ko DIC gars yi gëstu bu fekkee ne ku ñu tuumal indiwul ay firnde bu boobaa ñoom agent enquêteurs yi nañ bind benn PV ne la ah kii daal yow yaa ñu santaane lii def nañ ko mais indiwul ay firnde bu boobaa moom da ngay jël dossier bi jébbal ko juge d'instruction ne juge d'instruction bi kii daal yóbbu ko négocier donc c'est ça la procédure ñun lu ñu bëgg a éviter nag mooy ñu jël ko taxañ ko sandi ko kaso et pare nag ne dañuy gëstu affaire yi donc c'est pourquoi ñu def communiqué bi pour alerter l'opinion publique nationale et internationale c'est clair c'est pour alerter l'opinion pour le moment amul procédure judiciaire à proprement parler mais Farba nee na damay constituer collectif avocat te avocat yi nag ñoom laa jël pour que ñu défendre ma au cas où ñu may poursuivre au cas où procureur financier convoqué ma bu may convoqué nag damay ànd ak samay avocat donc pour le moment on n'en est pas à cette phase là ñu ngi ci phase de levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom. Je vous remercie. Merci. Bravo. Bravo. nga ne woon matal na. nga koy matal sa plaidoirie la wu ñëpp.